Dans le monde, ce sont 844 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable. Résultat, 1000 enfants de moins de 5 ans meurent chaque jour des effets de l'eau polluée. Bonjour Camille Romain-Desbaux. Bonjour Melchior, bonjour à tous. Merci d'être avec nous dans Ça fait du bien. Vous êtes la directrice générale de l'ONG Vision du Monde. Vous êtes presque une habituée de l'émission car on avait évoqué avec vous à la veille de Noël les cadeaux solidaires. Mais aujourd'hui, c'est un tout autre sujet qui va nous intéresser. The Global 6K for Water, en bon français 6 km pour l'eau. Qu'est-ce que c'est Camille? Un mouvement mondial, une course mondiale? Alors c'est les deux à la fois, c'est une grande journée de solidarité et d'engagement en faveur d'un meilleur accès à l'eau potable. Comme vous l'avez dit, c'est un grave sujet pour des millions d'enfants à travers le monde. Et nous proposons à toutes les bonnes volontés et à tous les Français notamment de parcourir le 5 mai prochain 6 km. Donc c'est la distance moyenne que parcourent les enfants dans les pays en voie de développement, pour aller chercher tous les jours de l'eau. Donc nous proposons aux gens de parcourir cette distance pour que les enfants n'aient plus à la parcourir et qu'à la place, ils puissent aller à l'école en bonne santé et grandir bien comme il se doit. En France, ce parcours se déroulera le 5 mai prochain dans une vingtaine de villes. J'insiste sur le thème parcours car c'est pas véritablement une course. Le but, c'est surtout de participer. C'est très symbolique. C'est très symbolique, hein. C'est effectivement 6 kilomètres à l'allure que chacun choisira. Donc ça peut être à pied, bien sûr, ça peut être à poussette, ça peut être en courant, en trottinant. Voilà, tous les moyens quasiment de locomotion sont possibles. Et l'idée, c'est ce jour-là de tous se mobiliser pour faciliter cet accès à l'eau potable des enfants. Alors c'est une course qui pourra être courue, c'est le cas de le dire, dans une vingtaine de France. Je l'ai cité car c'est important pour que nos auditeurs situent bien. Courrières, La Capelle, Paris, Luisan, Troyes, Vire, Nantes, La Rochelle, Mulhouse, Baudrière, Limoges, Volvic, Lyon, Saint-Galmier, Bordeaux, Pau, Toulouse, Nîmes et Marseille. Ça fait un beau parcours. Si jamais nos auditeurs ne peuvent pas se rendre sur place pour courir, Camille Romain-Desbaux, qu'est-ce qu'on peut leur proposer de faire ? Alors il y a 3 possibilités. Si vous ne pouvez pas vous rendre sur un point de rassemblement dans une des villes citées, vous pouvez tout simplement choisir de parcourir ces 6 kilomètres autour de vous. Donc vous définissez votre propre parcours d'environ 6 kilomètres. Vous vous inscrivez sur le site de visiondumonde.fr pour faire partie symboliquement de l'événement le 5 mai. Vous pouvez aussi tout simplement faire un don à Vision du Monde pour nous aider à financer nos projets d'accès à l'eau potable. Et vous pouvez également choisir de parrainer un enfant avec l'association. Et votre don mensuel de 30 € permettra de financer des projets d'accès à l'eau potable, à une meilleure alimentation, à la santé et bien sûr à l'éducation des enfants qui grandissent dans les villages que nous soutenons. Alors pour participer à cet événement mondial, ça coûte 15 € par personne, 10 € pour les mineurs. Et sachez que chaque inscription donne droit à une réduction d'impôt de 66% si vous êtes imposable. C'est donc un don. À quoi vont servir directement les fonds récoltés par cet événement ? Alors, nous allons, grâce à ces 6 kilomètres pour l'eau, pouvoir financer des filtres à eau, des puits, notamment en Mongolie, au Sénégal, au Vietnam et au Liban. Mais uniquement, puisque lorsqu'on parle d'accès à l'eau potable et des questions d'accès à l'eau, on parle également de tout ce qui est sanitaire, je dirais, de toilettes. Au-delà de l'accès à l'eau potable, ce sera aussi la construction de toilettes, notamment dans les écoles, qui seront financées grâce à pour l'eau. La connexion passe mal, Camille Romain-Desbaux. Si vous pouvez vous déplacer dans la pièce pour mieux capter, ce serait avec plaisir. En tout cas, vous êtes notre invité encore pendant quelques minutes. 12h30, 13h, ça fait du bien. Melchior Gormand. On continue à parler de cette course qui est organisée, pas uniquement en France, Camille Romain-Desbaux, c'est vraiment dans le monde entier. Comment ça s'était passé l'année dernière ? Alors l'année dernière, la Global 6K for Water avait réuni des bonnes volontés dans une trentaine de pays. En partant du Canada, en passant par l'Europe, avec l'Autriche, nos amis espagnols ou encore anglais, jusqu'à la Corée et bien sûr dans les pays d'Afrique. Donc c'était vraiment un mouvement mondial de gens mobilisés et qui se rendent compte de l'urgence de cette question d'accès à l'eau dès aujourd'hui. On parle beaucoup des changements climatiques et des conséquences pour demain, mais aujourd'hui, vous le rappeliez, il y a encore 1000 enfants de moins de 5 ans qui meurent chaque jour des suites d'une mauvaise ingestion d'eau potable.
Alors on peut s'inscrire jusqu'au jeudi 2 mai, c'est dans une semaine à peu près, mais pas de partout, il n'y a pas des places de partout, Camille Robin-des-Bois, notamment à Lyon et à Lille si je me trompe pas. Alors, il y a dans certains endroits, effectivement, la course a rencontré un très grand succès, donc on ne peut plus s'associer à l'événement, je dirais, organisé dans la ville, mais chacun peut choisir de s'inscrire et de parcourir autour de chez soi, selon son propre parcours, avec quelques amis, en famille, à quelques personnes ou même en solo, en s'inscrivant sur visiondumonde.fr et en choisissant de parcourir ses propres 6 kilomètres. Donc l'idée, c'est vraiment un engagement de tous les Français et pour les Parisiens. Donc il faut vite se dépêcher de s'inscrire. Voilà, il reste encore des dossards à Paris. Alors on a parlé des enfants tout à l'heure en introduction en disant que 1000 enfants de moins de 5 ans meurent chaque jour des effets de l'eau polluée. Les enfants parce que l'ONG Vision du Monde est la première ONG de parrainage d'enfants dans le monde. C'est une organisation mondiale. Quelles sont les missions quotidiennement de cette ONG, Camille Robin-des-Bois? Alors, Vision du Monde a pour œuvre et pour mission ultime, je dirais, de permettre à chaque enfant, et notamment aux enfants les plus vulnérables, de bien grandir parmi les leurs dans leur famille. Et donc pour ça, l'association Vision du Monde met en place des projets de long terme pour améliorer les conditions de vie dans lesquelles grandissent les enfants. Et très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aider les parents à améliorer la qualité de l'alimentation de leurs enfants en développant une agriculture adaptée à leur environnement. Ça veut dire permettre aux enfants de boire de l'eau potable, donc avec les projets qu'on vient d'évoquer, un meilleur accès à l'eau plus proche des villages et de qualité. C'est aussi permettre aux parents de gagner un peu mieux leur vie pour ne pas avoir à faire travailler leurs enfants et leur permettre d'aller à l'école. Et bien sûr, le dernier sujet très important, c'est de permettre la scolarisation des enfants de la toute petite enfance jusqu'à ce que les enfants deviennent des jeunes hommes et des jeunes femmes et qu'ils restent à l'école sans la quitter trop tôt, je dirais. Alors ce sont des actions, oui. Allez-y. Voilà, des actions très concrètes et on a un grand volet aussi autour de la protection des enfants, de les protéger contre toutes les formes de violence, qu'elles soient physiques, intellectuelles et autres. Vous êtes amené, j'imagine, à titre personnel, à voyager un peu partout dans le monde pour justement visiter des zones un peu plus, je dirais, sensibles autour de la protection de l'enfance. Qu'est-ce que vous pouvez constater en 2019 par rapport aux enfants? Alors, je dirais deux choses. L'espoir, l'espérance est là, puisque on voit des comportements qui évoluent, on voit des pratiques de violence qui cessent, donc c'est très encourageant. On voit aussi malheureusement que les enfants sont encore dans de nombreux endroits de la planète victimes de formes de violence multiples et que des enfants sont encore en très grande souffrance. Donc c'est les deux choses, je dirais. On sait que les choses peuvent s'améliorer, qu'on n'a pas à être défaitiste. Il y a de l'espoir et de l'espérance, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Eh bien voilà. Je peux prendre voilà. Allez-y, dites-moi, Camille, on vous écoute. Je peux prendre un exemple très concret. Je reviens du Sénégal et dans les zones où nous sommes, on sait qu'il y a encore des pratiques assez fortes de mutilation génitale sur les petites filles, par exemple. Donc ce sont encore des sujets à prendre par les cornes, je dirais, et des sujets sur lesquels il faut être patient, mais sur lesquels il n'y a pas à être fataliste, puisqu'on peut changer les choses, on peut améliorer en s'appuyant sur les familles elles-mêmes qui ont envie de faire changer les choses. Merci beaucoup Camille Robin-des-Bois d'avoir été avec nous dans Ça fait du bien. Merci à vous. Bonne journée. Et je rappelle que vous êtes la directrice générale de l'ONG Vision du Monde. Alors, en famille, seul, entre collègues ou entre amis, vous pouvez participer à cette course mondiale 6 km à courir. Ça se passera le 5 mai prochain. Vous pouvez vous inscrire sur le site www.visiondumonde.fr.